Je suis avec Karl. Karl, bonjour. Bonjour. Jeune homme, je peux dire jeune homme? Oui. Ça va? Vous avez quel âge? On laisse passer les 35 fêtes ans. parce que là je Ah, vous suis êtes en jeune. plein cadeau machin. Vous avez dit que vous êtes venu avec... Non, mais je vous ai vu arriver avec Gabriel. Et on se fait notre, Ouais, j'étais notre arrivé trip avant. à la rentrée. Ça a été une bonne surprise. Je pensais pas que Gabriel avec son groupe allait venir aujourd'hui. Ah. Vous êtes proche de Gabriel? Ça fait pas très longtemps. Que je suis proche de Pierre-Jean depuis une quinzaine d'années. Ah, vous connaissez Pierre-Jean en fait? Pierre-Jean à la base. Et Gabriel, je l'avais rencontré il y a quelques mois dans des mouvements patriotiques. Bah, vous pouvez dire si vous voulez quel mouvement? Ouais, l'Action française. Voilà. Non, moi je dis mouvement patriotique parce que je suis large. Moi je suis plutôt neutre en fait. Vous êtes gilet jaune un peu aussi? Comment? Gilet jaune aussi un peu? Dans l'âme, oui. Ouais, dans l'âme. Mais des fois vous sortez de manifester alors? Ça m'est arrivé un peu. Et là, vous êtes corse ou... Non, Non, mais ici, vous avez connu comment ici? par. C'était il y a une vingtaine d'années, il y avait une radio locale qui n'existe plus. Ah, il y a déjà 20 ans, vous étiez jeune encore? Déjà? Ah bah Il y a 15 20 ans, ans, à 15 ans. 15-16 ans. Ah, 15 ans. Et j'étais déjà conscient politiquement à l'époque, mais j'avais moins d'expérience que maintenant, mais j'étais déjà engagé. Parce que je voyais que le monde il tournait pas rond du tout. Par contre, déjà il y a 20 ans. Bah en fait, avec le recul, je dirais, bon, on a eu plusieurs étapes de décadence. Là, la dernière étape, bon, certains disent que c'est mai 68. Pour moi, c'est les années 90 et ce serait plus. Mais on ne sait pas trop laquelle des années 90, c'est un peu subtil. Donc je dirais, pour simplifier, on va dire à l'arrivée du 21e siècle en 2000. C'est-à-dire depuis l'an 2000, la société, elle est complètement. Ça s'est accéléré quoi. Ah, ça s'est largement accéléré. Et vous, votre action, c'est pas forcément de sortir manifester, c'est de réunir des gens, vous réunissez dans des groupes pour parler de la situation. Ouais, bah, déjà pour essayer de construire, pour être social. Déjà, ce qui est important, c'est de sociabiliser. Parce que souvent, quand la société, ça ne nous correspond plus, ben, souvent on est seul. Donc, il faut faire des recherches pour trouver des gens qui sont à peu près, qui pensent à peu près comme nous, avec leurs différences, bien sûr, pour qu'on puisse construire. Un nouveau monde comment? Un monde où la République pour vous c'est quoi? Il faut la supprimer? Moi, je suis pas si radical que ça, mais j'ai compris que on va dire 80% faut supprimer. Alors il y en a, ils veulent la supprimer complètement. Moi, peut-être que je peux après peut-être qu'on peut en garder un petit peu, mais c'est une question de débat. Après, Il faut revenir à ce qu'on avait déjà vécu avant, déjà la priorité, République ou pas République, moi, ce que je veux, c'est retrouver les valeurs morales de la France d'autrefois. Valeurs morales. Et du coup, bon, par exemple, moi je suis pas communiste pour un sou, Ouais. mais j'ai connu des gens, des paysans, des gens très âgés, qui étaient plutôt sympathisants communistes parce que c'était la mode dans les années 40-50, c'était la mode. Et eux, ils ont quand même des valeurs morales. Et j'ai vu des petits étudiants de droite qui font HEC, tout ça, qui n'ont aucun savoir-vivre. Donc du coup, je suis plus trop dans ce clivage politique. Maintenant, je vois la valeur morale de la personne avant tout. Et là, aujourd'hui, j'ai pris du temps avant de venir vous voir, mais ça se passe bien, les gens autour de nous sont sympas. Ah oui, c'est bien, oui. Ouais. Ici, on rencontre des gens sympas. Ah oui. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes dans la résistance? Je pense. Je ne sors pas beaucoup, mais intérieurement, j'amène ma pierre. Ouais, donc quelque part... de toute façon, je suis... depuis que j'ai pris conscience, on va dire l'âge de raison, vers 13-14 ans, depuis que j'ai compris que ça n'allait pas. C'était quoi le déclencheur, 13-14 ans? Le déclencheur, c'est une information quand j'ai compris, je sais pas, c'est... quelqu'un qui vous a fait connaître des sujets particuliers? C'est quand je me suis commencé à m'intéresser, j'ai commencé à suivre les actualités, à m'intéresser à la politique. Et par instinct, j'ai vu que il y avait... J'ai surtout vu, j'ai eu la chance d'avoir des anciens films, des anciennes musiques, de parler avec des personnes âgées, parce que je voyais que la jeunesse, ça ne me correspondait pas du tout, même à l'époque. Est-ce que c'est aussi par rapport à vos parents, votre éducation? Il y a aussi de l'éducation. Qui a pu déclencher tout ça? C'est l'éducation qui a déclenché ça. Ouais. Vos parents, ils sont quoi, anarchistes? Bon, on va dire non, ils sont pas... Ils sont installés dans la société? Plutôt tendance gaulliste.
Mais ils sont pas politisés, mais ils sont pour. Ils constatent que la France, elle dégringole. Hein. Ouais. Et là, mais il y a, par exemple, mon père, lui, il est quand même assez conformiste, malheureusement. Oui. Donc du moment que l'État, si le président fait ça, c'est qu'il a raison et les gilets jaunes ont tort. Malheureusement, il accepte ce que dit le gouvernement. Il accepte ce que dit le système, ce que dit pas le système en tant que tel, mais l'autorité de l'État. Du moment si ça passe par l'État, il accepte. Et pour vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Des personnes qui acceptent ce que dit l'État, comment est-ce que vous catégorisez ces personnes? Est-ce que vous les jugez? Je pense, je sais pas, peut-être. Il y en a, je pense qu'ils sont de bonne volonté, certains, mais ils sont faibles, on va dire. Il y a une faille quelque part. Il y a une faille. Et ça crée de la division, parce que parmi ce lot, il y a probablement des gens bien, mais ils n'ont pas l'esprit critique. Parce qu'on a vécu ce qu'on a vécu, là je ne vais pas repréciser en détail par rapport à la crise sanitaire, mais il y a beaucoup de Français qui ont suivi. Quoi. Et vous étiez aussi, dès le départ, vous avez compris qu'il se passait quelque chose. On va dire que par rapport à la crise sanitaire, on va 2020, dire que... Mars. Alors, mars 2020, pour mon parcours personnel, j'ai cru juste au début qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un risque de contamination, donc je me disais que en restant isolé chez soi, on allait freiner la contamination. Ouais. J'ai juste cru en ça. Ouais. Après, j'avais pas vu venir toute l'ingénierie sociale, ce qu'allait se faire. C'est-à-dire qu'après, on a été déconfinés progressivement, et je me suis dit, bon là c'est bon. On a eu 2 mois durs, on a été chez nous, voilà. Mais quand ils ont commencé à nous mettre les masques obligatoires, les restrictions, les couvre-feux, à refaire des confinements sur 10 km, enfin tout à base. Là, j'ai compris. On oublie souvent les couvre-feux. Il y a eu les mesures, les mesures complètement idiotes se sont enchaînées sur les autres. Que comme j'étais déjà éveillé, je suivais déjà des. Il y a plein de chaînes, plein de mouvements que j'ai suivis. Vous consultez sur Internet. Voilà, là, je suis incapable de ce moment à la minute de dire, parce qu'il y en a tellement. Je regarde plein de trucs différents. Et il y a même un fil Telegram, et je me le mets là parce que c'est le mien, c'est réservoir-du-bas live. Là, vous ne l'avez pas bien, mais c'est t.me. Je ne sais pas si vous allez sur Telegram. Je ne suis pas équipé j'ai qu'un ordinateur. Mais sur un ordinateur, il y a un fil qui peut s'afficher. Après, sur un Mac, c'est plus facile. Vous n'avez pas de téléphone? J'ai un téléphone standard, pas de smartphone. Pas intelligent? Non. Vous avez peur d'être tracé ou... Oh, c'est que c'est... C'est que j'ai pas la maîtrise. Moi, j'aime bien l'ordinateur. Je peux avoir j'installe ce que je veux dedans. Le téléphone, j'ai pas le contrôle. J'aime bien avoir le contrôle et puis je pense que le téléphone, c'est pour le téléphone. Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite, pour 2024 par exemple? Parce que là, on est maintenant en fin d'année. Alors je vais rester plutôt mitigé, on va dire, parce que j'avais eu un espoir il y a quelques années, parce que je disais ça y est, les gens qui ont 35, 40, 50 ans, c'est une génération perdue, et je me suis dit il y aura une nouvelle génération qui va venir et tout, et finalement je me suis trompé. Elle est pas encore là. La nouvelle génération là, enfin ceux qui ont 20 ans là, pour moi, pas tout le monde, hein, mais on va dire la masse, elle est perdue. Alors il y a peut-être des gamins de 5, 6, peut-être que les gamins, quand ils auront 20, 25 ans, ils feront peut-être la société de demain. Ouais, mais c'est pas encore ça. Mais ceux de maintenant, là, la nouvelle, là, ceux qui ont 20, 25 ans, là, c'est pas ça. Bon, il y a toujours des individus exceptionnels, hein, bien sûr. Mais globalement, c'est pas ça du tout. C'est pire que ma génération. Moi, je pensais qu'après ma génération, ça allait être mieux. Ben non. Alors après... Et pourquoi perdu, alors? Ils sont... Pas un exemple parmi tant d'autres, ils sont fermés dans un monde parallèle virtuel. Ouais. Parce qu'ils sont, ils sont pas très conscients de ce qui se passe réellement. Quoi. J'ai l'impression que c'est... ils sont dans une bulle, on dirait que c'est une nouvelle espèce même, une nouvelle civilisation. Ils sont quoi? Surtout dans le divertissement? Ils sont dans le scrolling. Dans le scrolling, ça c'est tout. Avec TikTok, c'est les nouveaux trucs. Non, mais déjà, il n'y a plus les pages. Ça a commencé. C'est comme ça et plus besoin de... Voilà, ça a commencé avec YouTube, les youtubeurs qui font des millions de vues. Ouais. Bon, les pionniers. Bon, ça va, on ne fait pas des millions de vues. Là. Et j'ai été sidéré de voir la médiocrité des. Il y a eu d'abord la télé. Pour ma génération et pour les aînés,
La télé-réalité. Télé-réalité. C'est 20 ans. Après, pour ceux un peu plus jeunes que moi, c'est les youtubeurs qui sont d'une médiocrité. Depuis 15 ans. Depuis une quinzaine d'années. Et puis malheureusement, les jeux vidéo aussi. Le côté addictif des jeux en ligne. Est-ce que c'est aussi un peu pour vous peut-être à cause de l'éducation des parents aussi Il faut savoir que comme déjà je suis déçu de ma génération et de la génération un petit peu juste avant, ces gens-là sont les parents de la jeunesse d'aujourd'hui. Donc c'est pas étonnant que ça marche pas. Ouais, voilà. Ça continue quoi. C'est aussi en partie. Et c'est encore pire, voilà, en partie, oui. Et quand on a vu avec les émeutes, là, les gamins de 13-14 ans tout casser la nuit, on se demande à quoi ils servent les parents. Il y avait des enfants et des parents aussi. Ça m'étonne pas, parce que les parents, c'est ceux qui ont fait les émeutes de 2005, en quelque sorte. Mais les émeutes, c'était pas un peu programmé pour vous? Émeutes dans toute la France. Si on parle souvent de mouvements spontanés, à la télévision, il parlait de mouvements spontanés, mais qu'est-ce qui a été spontané dans l'histoire? C'est vrai que dans les mouvements dits complotistes, on nous explique qu'on a parlé de la théorie des attentats sous drapeau aussi. C'est le même principe. Ça peut être des attentats ou des émeutes ou n'importe. Soit créé, soit géré par l'État, soit utilisé par les politiques. Aussi. Voilà, c'est ça. Et là, vous êtes mitigé pour 2024 parce qu'il peut se passer beaucoup de choses en fait. Pas forcément que positif ou que négatif. Je pense qu'on a déjà touché une étape toucher le fond là. Ouais. Alors maintenant, il faut voir, il y a du suspense, est-ce qu'on va encore toucher plus bas? Parce que ça peut arriver, ça c'est sûr qu'on peut toucher encore plus bas, mais peut-être qu'il y aura la résistance va enfin. Et la résistance, est-ce que vous arrivez à analyser, à comprendre quelle ampleur est. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde dans la résistance malheureusement, non, parce que malheureusement, c'est là aussi où j'ai déchanté, c'est qu'on est souvent, c'est comme dans les comptoirs de bar ou même avec les réseaux sociaux, internet, on est entre nous, entre gens qui pensent comme nous. Donc il suffit d'allumer son téléphone, son ordinateur ou d'aller dans les bars avec des amis. Et là, on est avec les gens qui pensent comme nous. Donc là, on a l'impression d'être majoritaire. Mais il suffit de retourner dans la rue ou d'aller au cinéma ou n'importe. On verra que dans la vie, les gens, ils sont pas comme nous. C'est compliqué d'estimer le nombre parce que finalement... C'est très dur, mais je remarque en fait, c'est qu'on a le problème déjà, c'est qu'on est divisé dans la résistance. Déjà, si on était... c'est encore un autre sujet. Si on réussissait à faire bloc, on pourrait déjà commencer à peser quelque chose contre le système. Mais je crois qu'on est, j'estime, on est peut-être 40%, on est peut-être grosso modo 40% de résistants contre 60% de gens de la du nouveau système en fait. C'est pas mal, 40%, c'est ça. Hein. Mais pour basculer, il faudrait qu'on soit au moins 55 au moins. Et je pense que malheureusement, plus ça passe, d'ici quelques années, on sera peut-être 38%. Puis, s'il n'y a pas une impulsion d'une nouvelle génération, on va petit à petit. Ce que vous dites, c'est que les gens jouent contre nous. Voilà, c'est ça. J'ai cru, quand les réseaux sociaux sont arrivés, quand il y a eu des mouvements politiques qui sont arrivés, tout ça, j'ai cru que j'avais l'impression qu'on allait gagner. Mais en fait, je me suis rendu compte que non, le système, l'État, tout ça, ils ont un coup d'avance sur nous. Et avec les nouvelles générations abruties par la télé, les jeux et tout ça, et par même si je pense que c'est bien là le food business, on va dire, le food business, surtout les nouvelles générations du rap aussi. Tous les jeux, les gens passent. Avec ça, le système il a déjà un ton contre nous. Avec cette jeunesse abrutie. Et ça, Dan est mieux et a plus d'expérience que moi. Dan a plus d'expérience que moi pour mieux s'exprimer à ce sujet-là. Mais je pense à peu près comme lui. Là, j'ai un petit peu de mal à ce moment. Ça fait combien de temps que vous connaissez Dan? Dan, c'est la première fois que je lui parle, mais je l'ai croisé. Parce que moi, je connais Pierre-Jean, donc responsable du lieu. Responsable du lieu. Et Dan, je l'ai déjà croisé il y a quelques années. Donc vous poursuivez votre... Mais j'écoute régulièrement quand je suis tout seul, quand j'écoute plein de choses sur internet, j'écoute aussi Dan. Je suis globalement d'accord avec ce qu'il dit. Alors le problème pour ces jeunes, c'est la peur de l'avenir et la solitude derrière les apparences.
Après, on nous dit le peuple ne sera jamais uni, c'est dommage. Il n'y a pas de possibilité, mais bon. Après, quand vous dites que le temps joue contre nous, c'est parce que je vois pas ça comme ça. Parce que pourquoi parce que là, on est entré à grands pas dans le. Ça y est, on est dans le 21e siècle maintenant. C'est une guerre qui peut être perdue en rapport avec tous ceux qui s'abrutissent sur les écrans quelque part. Il y a ça entre guillemets, il y a ça pour la. Et il y a aussi, et malheureusement, il y a surtout cette division. On a toujours été. Mais là, c'est encore plus qu'avant. Parce que peut-être qu'avant, il y avait une éducation qu'on avait. Pardon, même si on n'avait pas les mêmes idées. Je comprends ce que vous dites en rapport avec le temps qui joue contre nous, en rapport avec l'éducation. Il y a l'éducation, l'abrutissement des masses. Voilà. Et qui fait il y avait un savoir-vivre qui faisait un équilibre qu'on n'a plus. Ouais. Même moi, je reconnais que même moi, j'ai un peu de mal parce que même je me rends compte que même moi, j'ai pas été assez éduqué sur certains points. Non, mais après, vous faites le travail vous-même. Voilà, c'est ça. Mais je suis obligé, je reconstruis tout moi-même. On peut savoir ce que vous faites dans la vie, ou ce que vos occupations, vos hobbies, ce que vous pouvez nous dire un peu plus. Moi, c'est votre domaine de prédilection, votre travail, je sais pas. Dans le domaine, la radio et le son. Radio et le son. Voilà. Vous travaillez dans une radio ou... Non, j'ai un projet de radio. Ouais. Et je travaille dans la. En fait, je suis spécialisé dans l'enregistrement de musique. Ok. Musique classique ou... On va dire il y a de la musique avec des instruments en général, plutôt classiques ou traditionnels. Et votre souhait, c'est quoi? C'est de créer une sorte de radio libre, enfin une radio résistante, une radio quoi, en rapport avec des projets politiques ou... Alors le projet radio, c'est rediffusé sur un canal de radio. Tout ce qui a été rejeté par les médias, c'est-à-dire la musique traditionnelle et puis la parole au peuple. Musique traditionnelle, c'est qui est encodée dans un hertz différent. On parle de 440 ou 400... Alors ça, c'est encore autre chose. Non, là, la musique, pas la musique mondialiste, la musique vraiment régionale. Je la diversifie. Chaque région, chaque peuple avait sa propre musique et ça a quasiment disparu. Parce que la moyenne d'âge des gens qui écoutent de la vraie musique, pour moi, malheureusement, ces gens-là, la moyenne en général, la moyenne d'âge c'est 90 ans. De la vraie musique. Sinon, parce que... Musique régionale. Il y a la musique régionale, il y a de la chanson française avec des textes intéressants. Bon, il y a de tout, il y a des textes, il y a des choses très poétiques, très intellectuelles et des choses très basiques. Mais c'est des beaux textes, on comprend le sens. La musique qui fait réfléchir, pas qui abrutit. Voilà. Vous, quel coin? Originairement de Charente. Charente. Et puis du nord, du côté de mon père. En fait, parisien, parce que je suis le fruit de... Je suis les enfants de la génération de l'exode rural. C'est-à-dire c'est des gens dans les années 60, pour trouver du boulot, ils ont quitté leur campagne pour aller en ville et ils ont fait leurs enfants en ville. Et là, vous avez 35 ans, vous me dites aussi que vous faites partie de la génération sacrifiée. Ah, largement. C'est triste, hein, même à 35 ans. Et là, je dirais, parce qu'il y en a beaucoup, ils disent, ça c'est une erreur, parce qu'il y en a, ils généralisent avec mai 68. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont, entre guillemets, qui savent tout mais qui savent rien, ouais. qui accusent. Ils ont repris ils accusent ce qu'on appelle les boomers d'avoir saccagé la société. Ouais. Mais ils confondent. C'est les politiques, Alors il y a des gens beaucoup plus âgés que les boomers, et des gens beaucoup plus jeunes. C'est la classe, c'est une question de classe, hein, de politique. J'ai déjà parlé des boomers pour dire que certains avaient bien vécu et déjà ça plaisait pas dans les directs. On touche pas aux boomers. Après, il faut pas généraliser. Quoi. Voilà, il faut pas généraliser. Et en fait, c'est qu'il y a des boomers. Bon, c'est sûr les chefs d'entreprise qui pensent qu'à leur argent, les bourgeois, tout ça. Il y a la classe politique, bien sûr, les 68 arts, les Cohn-Bendit et tout ça. Et puis il y a tous ceux qui font l'État contre nous, tout ça, le Conseil constitutionnel, tous ces gens-là. Mais ça, c'est plutôt contre eux à la base quand on critique les boomers. Ouais. Mais il ne faut pas oublier tous les artisans, tous les paysans, c'est boomers ou pas boomers, parce qu'il y a le problème des boomers, il y a le problème d'une partie de la jeunesse, comme je dis, mais c'est pas une question de boomer ou de jeunes, c'est une question
le problème, il est intergénérationnel. Hein. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous entendez par génération sacrifiée? Comment on peut dire les choses? C'est-à-dire quoi, génération sacrifiée? On n'a pas les mêmes. C'est que là, on arrive au moment. Ouais. Tout était. C'est-à-dire qu'au moment où. Parce que c'est vrai que les boomers, avec les 30 glorieuses, ils ont réussi leur vie. Il y en a beaucoup qui maintenant, ils s'inquiètent. Hein. Il y en a, ils sont perdus. Oui. Mais on va dire que. Comme une minorité d'entre eux, on va dire, notamment tous les politicards et tout ça, ils ont tout cassé. C'est normal que nous, on est arrivé trop tard. Donc au moment où on commence notre vie professionnelle, c'est la crise économique. Voilà, il y a eu des années, des belles années, et maintenant, ça sont moins bonnes. On parle de génération. Et c'est vrai qu'il y a des, que ce soit des boomers ou des plus jeunes, on va dire les gens qui sont dans la masse, les moutons, voilà. Mais les moutons, il y a aussi bien des jeunes moutons que des vieux moutons, que même des gens. Les moutons, pour eux, tout va bien. Ouais, en général. Et alors, il y en a quelques-uns qui nous rejoignent. Tous les jours, il y en a sûrement qui nous rejoignent, mais pas assez. Et le problème, c'est qu'il y a la génération la plus ancienne, avant les boomers, hein, là, ce qu'on appelle la génération silencieuse, c'est celle qui a connu la guerre. La guerre, qui a vécu. Quand ces gens-là, malheureusement, et là, la plupart sont décédés. Ils sont décédés, la plupart. Je dirais. S'il y a. Normalement, quand il y a 10 personnes qui décèdent, pour que la société se redresse, il faudrait qu'il y ait une quinzaine de jeunes qui prennent le relais, le flambeau. Et c'est pas le cas. Non, il y en a peut-être 3-4. Donc ça veut dire qu'on est en chute. S'il y a 10 personnes qui ont la civilisation en eux disparaissent, et qu'il y en a 2-3 qui reprennent les traditions, on est en décroissance de. Donc on est sur on peut dire qu'on est sur une nouvelle génération, une nouvelle civilisation. Carrément une nouvelle civilisation qui n'a plus les mêmes codes. Qui n'a... Sacrifié, perdu. Et moi je dirais que. Alors, pour en revenir à ceux qui disent justement, qui accusent les boomers d'avoir saccagé la France et la civilisation, moi, la rage que certains ont contre les boomers, je les ai moi plutôt contre ce qu'on appelle la génération X. C'est lesquels? C'est les gens qui sont nés après 68 en fait. Eux, ils ont eu c'est les pourris gâtés parce qu'il y a une époque où c'est eux on leur a donné des cinquantaine actuellement. Qui ont la cinquantaine. C'était ceux qui faisaient la nouvelle société en l'an 2000 en fait. C'était ceux qui avaient 20 ans dans les années 90-2000. Vous en avez contre eux? Ah oui, parce que la société, je disais tout à l'heure, elle s'est dégradée dans les années 90 à vitesse grand V. C'est cette génération-là. Évidemment, il y avait les quelques boomers chefs d'entreprise qui étaient complices. Ouais. Mais moi, de mon côté, les valeurs traditionnelles, même s'ils sont un peu moutons, mes parents m'ont quand même transmises. Ouais. Alors que c'est cette génération X, qui sont les parents des émeutiers d'aujourd'hui, par exemple. Après, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Je généralise pas, je précise. C'est sûr que je parle du phénomène de société en général. Des fois, on peut taper sur les boomers et après, on peut taper sur leurs enfants aussi. Mais là, je tape sur les X. Ouais, les enfants des boomers. Oui, l'intergénération. Parce que... Vos parents? Non. C'est limite boomer. Non, les X, c'est entre 60. C'est ceux qui sont nés entre 68 et 80. Mais vos parents sont des années 60, non, des années 50, mais dans les années 50. Donc ils vous ont eu tard. Oui. C'est pour ça, oui. Parce que normalement, j'aurais dû avoir une cinquantaine d'années si moi. Voilà. Donc il y a une génération sur deux. Et normalement, la vraie génération sacrifiée, c'est la génération qu'on appelle la génération Y. Juste après la X. Années 90. Années 80. On est né dans les années 80. Oui. 80. Et après, j'avoue que j'étais un petit peu perdu parce que. Donc les X, c'est 68. Ouais. Né en 60, entre 68 et 80. Et les Y, c'est né entre 80 et 90. Né entre 80 et 95, on va dire. Voilà. Et du coup, moi, j'étais. Et là, on est au Z en 2000. Voilà, au Z. Alors, il y en a un autre, pour les 2010, ils disent Alpha. Après, c'est des codes marketing. Z, ce sont ceux alors, les jeunes, les Z, c'est ceux qui sont intégralement dans le virtuel. C'est réseaux sociaux, c'est téléphone, c'est TikTok, c'est jeux vidéo. Enfin, jeux vidéo, ça existait, mais YouTube, c'est plutôt fin Y. Et là, la génération TikTok, téléphone, Instagram, tout ça, qui connaissent rien d'autre, qui n'ont pas connu le courrier, qui n'ont pas connu le franc, qui étaient trop jeunes pour se rappeler du franc, par exemple. Ça, c'est les Z. Et eux, ils ont connu que... c'est encore pire, parce qu'eux, ils ont connu que ça. Qu'Internet. Nous, on a connu
Les Y, on a vu les dernières années de la France ancienne. On a connu les gens qui ont vécu la guerre, on a vu leurs dernières années de vie. Oui, ils nous ont transmis, alors que les Z, ils n'ont plus rien. Les Z, ils n'ont plus rien, comme histoire par rapport à la Grande Guerre. La Seconde Guerre, pour moi. La Seconde Guerre mondiale. Comme ils ont que parents, les X qui ont cassé le truc, ils transmettent pas. Je généralise pas, attention. Bah oui, on parle des choses négatives. C'est terrible. Non mais Bruno, vous êtes né en 47, arrêtez de vous taper dessus. Non, on tape pas sur ceux qui sont nés en 47. On tape sur ceux qui sont nés en 65, 68. Non mais en même temps vous tapez sur personne car c'est pour dire que dans différents types chez différentes personnes, pour différents types de générations, il y en a qui font bien les choses, d'autres qui... Voilà, mais on va dire qu'il y a eu un pic à partir des années 90. C'est on va dire la génération qui a voulu tout casser. Et en plus c'est la génération, parce qu'ils disent... Parce que je suis pas... Là aussi, ça me révolte quand j'entends qu'on dit que les boomers sont égoïstes. Non, c'est les X, parce que j'entends par exemple tous ceux qui tiennent la presse alternative, rock, tout ça, c'est des... Par exemple, il y en a qui disent, eux, dans les années 90, ils ont dit vous êtes des vieux, enfin en parlant des boomers et en parlant des générations d'avant, ils ont dit vous êtes des vieux, nous c'est la nouvelle génération, on va tout casser, on est là et tout. Et maintenant qu'ils ont 50 ans, ils disent que tout ce que font les jeunes, c'est de la merde et tout. Donc ils pensent qu'à eux. C'est-à-dire ils ont détruit les vieux et ils détruisent la jeunesse. C'est les égoïstes par excellence. Donc c'est les X. Ils ont détruit ils ont cassé la France, ils ont tout détruit ce qu'il y avait avant et ils essayent de détruire ce qui va venir après. Ça veut dire qu'il n'y a qu'eux qui comptent en fait. Bon, je m'excuse, c'est un petit peu décousu là. Ça va dans tous les sens là. Non, pas du tout. Après, c'est pas de leur faute s'ils connaissent pas. Peut-être qu'à cause de leurs parents qui leur transmettent pas. Alors les parents qui transmettent pas, c'est les X en général. Ouais, ou alors les boomers qui n'ont pas transmis le X. Il y a ça aussi. Alors c'est les boomers 68 arts là, ou les boomers du showbiz, là c'est sûr que c'est une catastrophe. Parce que vous avez dit le code Manit, mais le code Manit il est en français, réellement. C'est encore... Parce que lui il repasse souvent à la télévision, mais bon, lui c'est pas non plus une référence. Mais il faisait partie de la classe politique. Lui 68 arts, c'est lui il voulait tout casser les valeurs, tout détruire le passé. Quoi. Non mais comme je dis, c'est pas une référence non plus, mais bon. Mais je parle en parlant de référence dans le domaine négatif, je parle. Hein. Ouais. Non, après, malheureusement, comme il y a beaucoup de divisions, je ne sais pas si je peux en parler. Bon, il y en a. Allez-y. Bon, le point de repère, quand même, c'est le général de Gaulle, par exemple. Ouais. Mais tout le monde ne l'aime pas. Ouais. Vos parents, ils sont gaullistes? Pas spécialement, mais on va dire, comme c'était le président, plus proche de Gaulle que de Macron, en tout cas. Ouais, sauf que vos parents, ou votre père, vous m'avez dit, je sais plus, c'est vos parents, ils suivent aveuglément le gouvernement actuel. Oui, c'est un peu l'expérience de Milgram, c'est un peu suivre ce que l'autorité dit. Ouais. C'est-à-dire que s'il y a un gars de la génération X qui a sorti une musique abrutissante, tout ça, là mes parents ils vont être contre. Mais par contre, si un gars du gouvernement de la même génération pond des lois même qui n'ont aucun sens, ils vont dire non, c'est l'État, il faut quand même obéir à les... Mais vos parents, ils se renseignent où? Ils regardent la télévision seulement ou... Voilà, c'est ça le problème des anciens, c'est que... Le problème, c'est que c'est trop compliqué à utiliser. L'avantage de la télé, ou de la radio, ou de la presse, on appuie sur un bouton et on a tout de suite... Là, le téléphone, ou Internet, il faut mettre la joie, il faut démarrer, après il faut chercher l'appli, des fois il faut mettre la mise à jour, des fois le truc n'est pas compatible. C'est trop compliqué. On n'a pas été foutu de faire du matériel informatique simple à utiliser. Maintenant, il y a autre chose. Des fois, il y en a qui en font des cadeaux, même pour Noël, c'est les enceintes connectées. Avec tout dans l'enceinte, mais il n'y a pas que le mais c'est une catastrophe. Il y a aussi l'écran plein pour parler à son assistant. Je dis pas qu'il faut acheter ça, parce qu'on est connecté à une enceinte qui met à jour automatiquement. On est aussi assujetti à une technologie, mais il y en a qui achètent ça pour leurs grands-parents, leurs parents. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le contrôle et des fois, il y a des fuites de données. Ça, c'est aussi un autre sujet. Il y a les GAFAM qui collectent les données, et puis on n'a pas la... Techniquement, là, par exemple, un exemple dans mon domaine technique. Là, par exemple, ils ont sorti l'enceinte Alexa d'Amazon. Elle est connectée sur un intermédiaire qui se fait du fric sur le dos des radios. C'est-à-dire que l'application TuneIn. Alors, ils mettent un jingle à eux, horrible, plus des pubs à eux. Ce qui fait que quand on allume la radio avec Alexa, il faut qu'on se tape la bande-annonce de TuneIn plus les pubs de TuneIn avant de pouvoir écouter la radio.
Bah ouais, parce que quelque part, ils sont en force de proposition pour leur outil, donc ils ne se gênent pas pour finalement... Finalement, pour moi, c'est pas... Normalement, il devrait y avoir un... Si l'État fonctionnait bien, normalement, on aurait comme un annuaire, on aurait un annuaire officiel avec toutes les radios. L'État français utilise Amazon C'est une catastrophe. plutôt que le géant d'hébergement français et européen, OVH. L'État français travaille avec Amazon, donc... C'est encore un autre... c'est une catastrophe aussi la gérance étrangère. On n'est même pas dépendant, on n'a même pas notre... Non, C'est le côté souverainiste que j'ai, c'est que je suis pour qu'on ait notre technologie française. Vous êtes pour le Frexit alors? Ah bah oui. Parce qu'en fait, tous ceux qui travaillent pour l'Europe ont fait leurs études en Angleterre ou aux États-Unis. Tout est dirigé par les anglo-saxons. Toutes les... Par les outils anglo-saxons. Il y a un exemple, la Alstom, enfin il y en a plein. La souveraineté, toutes nos industries, on perd tout. Vendu à l'étranger. Et on croit, j'étais stupéfait d'apprendre que quand on met nos données, quand on pense à le portail de la sécurité sociale ou des choses comme tout ça, on croit que c'est des serveurs américains, Microsoft et tout. Avec des lois américaines dessus. Voilà. Ils ont nos données, ils ont tout, c'est tout privatisé. Alors que normalement, il devrait y avoir un équivalent de France Télécom qui tient des serveurs pour les services français. Non, c'est une volonté de politique, ça. Ouais, ce sont les politiques qui trahissent les Français. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Et il y a beaucoup de moutons, beaucoup de gens naïfs qui veulent pas croire qu'ils pensent que c'est français, comme ils connaissent pas trop la technique. Ils pensent... Et de ça, vous en parlez, vos parents? C'est des sujets trop techniques, ça. Là, on parle d'ingérence étrangère. Sans aller dans la technique, vous pouvez toujours rester dans le domaine politique. Oui, en disant que c'est pas des Français qui tiennent de fonctionner ça. Mais on a du mal à le croire parce que c'est officiellement c'est l'État français. Donc on a faire comprendre que derrière quelque chose de l'État français, c'est pas français derrière. Il faut déjà avoir un certain niveau politique. C'est ça, ouais. Ben, quelque part, je comprends bien ce que vous dites, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire j'ai du mal. Le temps joue contre nous, c'est-à-dire que de plus en plus la société devient bête. C'est l'abrutissement des masses. Il y a ça, et puis c'est qu'on n'a pas l'argent. On n'a pas les milliards pour faire nos médias de masse. Il n'y a pas d'argent en France. Ah si. Quand on dit il n'y a pas d'argent, c'est les petits commerçants, c'est les gilets jaunes, les contestataires, tout ça, nous on n'a pas. On a très peu. Ouais, il y a surtout de l'argent qui est siphonné régulièrement. Qui est siphonné, il y a ça. Non, mais c'est les milliardaires, ils ont tout. Enfin, les multinationales, ils ont l'argent. L'État, il a l'argent. Enfin, l'État, c'est notre argent déployé. Mais tous les mois, tous les mois, on peut générer de l'argent. C'est ce qu'on fait dans notre travail. Mais si tous les mois on est ponctionné, il y a toujours de l'argent, mais il part toujours au même endroit. Voilà, c'est ça. En majorité ailleurs. Et on n'a pas le contrôle et on n'a pas la loi avec nous à ce niveau-là. Vous êtes d'accord, on s'est fait voler notre souveraineté avec Maastricht? Ah bah oui. Ça commence par ça ou pas? Entre autres. Mais ça a commencé sous Pompidou. Hein. Ouais. Après Giscard qui a trahi. Il y a eu plusieurs choses. Et ce que j'ai appris, je ne savais pas, j'ai découvert ça récemment, que Chirac, il était souverainiste autrefois. J'ai découvert des archives, il était contre l'Europe. Parce que moi j'ai toujours reconnu le Chirac que j'ai toujours trouvé trop mou, que j'ai trouvé complice. Chirac bien sympa, mais que je n'aimais pas trop parce qu'il était complice du système, il était pour progressiste, pour l'ouverture à l'Europe, au monde. Et en fait, il n'était pas comme ça à l'origine. Ça, je ne savais pas, j'ai découvert ça récemment. Il était anti-Europe au début. Je ne sais pas si tu le savais. Donc il a trahi en fait. Et quelle serait la solution ou un début de solution? Le week-end, vous avez une solution, vous pensez qu'il y a une solution pour ça? S'il faut agir vite, en même temps, si on est avec un temps, je répète, le temps qui joue contre nous, il faut vraiment se bouger vite. Alors comment on fait pour aller vite? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il faut qu'il y ait un momentum, il faut qu'il y ait... Je sais pas, de toute façon, faut aller vite, quoi. qu'il soit trop tard ou qu'il soit pas trop tard, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas tomber dans le désespoir. Tant qu'on est là, il faut avancer, on amène sa pierre. Et puis, mais surtout, il faut, je ne sais pas comment gérer ça, il faut faire des appels pour l'unité. Il faut arrêter de se diviser. Mais je crois que j'ai vu c'est assez intéressant. Bon, il paraît, il est ce qu'il est, parce que pareil, c'est de la division. J'ai écouté un peu les conférences du capitaine Julien Brunet. Et dans ces conférences, parce que comme il est gendarme, il a une formation militaire, il a expliqué que pour que ça fonctionne, il fallait qu'on se mette d'accord sur au moins 70%. Il fallait se mettre d'accord sur 70% de points communs
pour pouvoir avancer. Parce que si on se, sinon, on est dans la division, parce que l'un va penser ça, l'autre va penser ça. Il faut qu'on ait un peu. Il n'a pas dit 100%. 100%, on serait la dictature, on serait tous identiques, ça c'est pas possible. Mais entre 50 et 70%. Il faut avoir un socle solide pour une tenue, une conduite. Et après, on peut diverger, on peut débattre, on peut discuter. Mais d'abord, on doit se mettre sur ce socle solide pour avancer. C'est la parole que j'ai retenue de lui. Intéressant. Vous arrivez à le poser ou pas? Ouais. Sinon, recréer du lien. À recréer du lien, oui. Vous arrivez à le poser? C'est ce que vous faites, non? Recréer du lien. Vous faites des rencontres. Oui, parce que j'ai fait l'erreur de rester tout seul pendant longtemps. Et j'ai compris, il y a eu plusieurs étapes dans ma vie. C'est que j'ai commencé à fréquenter divers mouvements parce que j'ai compris que tout seul, je pouvais rien. Le problème, c'est que j'ai été déçu. J'ai été déçu. Donc je suis redevenu tout seul parce que les mouvements, ça partait dans tous les sens. Et là, je vois qu'il faut persévérer. Et quand vous avez vu que, surtout en décembre 2018, il y a les Gilets jaunes, ça commençait à être quelque chose sur les Champs-Élysées, vous avez pensé à quoi? Alors, les Gilets jaunes... Est-ce que vous avez consulté un peu ce qui se passait j'ai tout suivi. Hein. En fait, les Gilets jaunes, je vais justement donner au début. Ouais. Et le problème, c'est les médias et certains aussi sur les réseaux, mais surtout les médias et puis surtout des gens qui ne connaissaient pas. Au début, j'étais négatif sur les Gilets jaunes. Au tout début. C'était avant les Gilets. Alors, au début, je croyais que c'était des gens qui avaient protesté dans le vide et les revendications n'étaient pas... Voilà, je croyais que c'était chacun des petites corporations qui défendaient juste leur truc, sans penser à la France, sans penser au bien commun. Au début, et puis comme sur les réseaux, on voyait des gens qui... Ah oui, parce qu'on disait, vous n'allez plus circuler. Mais on disait, oui, d'emmerder le gouvernement, vous allez déranger les commerçants, et on voyait des images où ils cassaient des voitures et des choses comme ça. Et je disais, les Gilets jaunes, c'est abruti, c'est nul. Et après, quand j'ai commencé à suivre vraiment ce qui se passait, j'ai dit, mais en fait, les Gilets jaunes, j'ai dit que en fait, je pensais comme eux, comme nous, on pensait tous comme... C'est le vrai, nous. En décembre 2018, les médias étaient encore là jusqu'en mars 2019. Ils ont souvent montré des images de casse. Mais après, il y a eu la récupération. Non, mais au début, je croyais que c'était des égoïstes. Je croyais que c'était personnellement, au tout début, je croyais que c'était des égoïstes corporatistes qui pensaient qu'à défendre leur intérêt personnel chacun et qu'à les jamais. Et en fait, non, c'est vraiment la France, les vrais Français qu'on en marre de tout, qui se sont réunis. Et après, il y a eu les divisions. Après, il y a eu des régions, les Français. La vraie France. Ouais. Les artisans qu'on en marre d'être fonctionnés. Et puis pareil, c'était aujourd'hui. Et au début, c'était un mouvement justement un peu dans l'esprit dit jadis, parce que on disait ce nom-là autrefois, c'est l'artisan qui veut vivre du fruit de son travail, qui ne veut pas qu'on lui vole son argent. Au début, c'était ça, et ça a été repris par le côté mélanchoniste, comme c'est Dan qui connaît le sujet par cœur. Parce il y avait des revendications, justement. Il y a eu des revendications pour plus d'impôts parmi les Gilets jaunes. Pour certains Gilets jaunes. J'ai vu des manifestants qui demandaient par rapport à l'impôt sur la fortune, des choses comme ça. Ah oui, plus d'impôts pour les riches. Pour taper les riches. Pour les riches, mais en même temps la classe moyenne. Enfin, c'est le côté mélanchoniste. Oui, c'est ça. Mais alors que les vrais Gilets jaunes du début, c'était vraiment entrepreneurial. Mais après, le problème, c'est que ça... C'est qu'à force de manifester, quand ça n'avance pas et qu'on manifeste, et après le problème c'est que les gens se découragent, après il y a moins de monde. Mais le point fort c'est que ça permet des rencontres, et à partir de rencontres, on peut comme là faire des petits groupes qu'il ne faut pas lâcher, et à partir de ces petits groupes, là on fait des petits noyaux et on peut avancer. Même si on ne ramène qu'une petite pierre, c'est toujours ça. C'est une petite salle, pas cher. Vous êtes optimiste alors pour la suite? Il n'y a pas des mecs ou des nanas. Optimiste dans le sens qu'il ne faut pas lâcher. Mais faut pas être pessimiste, il faut pas être optimiste non plus. Il faut être entre les deux. C'est une expérience que j'ai eue. C'est-à-dire que
Parce que quand je disais, quand j'ai été trop optimiste en croyant que la génération d'après allait faire Grosse déception. grosse déception. Alors après j'ai eu tendance à taper intégralement dessus, mais non, faut pas. Il y aura toujours des gens exceptionnels. Hein. Mais le fait d'avoir été trop optimiste, je suis tombé, je me suis fait mal en fait. Vous avez fait une petite dépression ou une petite déprime? Non, non, ça m'a même renforcé. Mais pendant une journée, j'étais en colère, on va dire. J'ai dit, ah bon, ils sont comme ça les jeunes. Et en écoutant, c'est vrai qu'il faut éviter de si on écoute tout, si on met, c'est sûr que si on voit les derniers jeux, les derniers films, les trucs de rap qui sortent et tout, là il y a de quoi être pessimiste. Hein. Donc faut peut-être éviter d'écouter ça et aller voir des gens en vrai, ce sera mieux. Mais peut-être que vous restez optimiste parce que quelque part vous faites des rencontres et vous comprenez que ça continue, que les gens sont liés, que les gens font de nouvelles rencontres et que ça continue au niveau des gens qui sont réveillés. Quoi. Enfin, et puis j'espère qu'il y aura une sorte de contre-mai 68 opéré par ceux qui sont encore, ceux qui sont dans le berceau maintenant. Peut-être que dans une vingtaine d'années, c'est eux qui redresseront la France en masse. Ça prend le temps aussi. Et puis nous, on sera là, nous quand on sera un peu plus âgés, on sera là pour leur donner, pour leur transmettre, pour les guider. Ouais, il faut rester là encore. Il y a encore du boulot. Oui. Pour ceux qui sont peut-être pas encore nés ou qui sont jeunes. Alors on va dire, si en 68, il y avait, je sais pas, je dis n'importe quoi, un approximatif. Hein. S'il y avait 10% de décadents en 68 et que ces 10% ils ont réussi en 40 ans à tout casser, il y aura peut-être 10% de jeunes brillants qui vont tout reconstruire pour les 50 prochaines années. Mais bon, on n'en est pas encore là, malheureusement. Mais ça va peut-être... faut quand même garder l'espoir. Il faut miser sur les jeunes. On n'a pas le choix. Parce que l'erreur des anciens aussi, c'est de dire « Oh ils sont jeunes, ils sont jeunes, ils ont le droit de s'amuser, ils ont le droit d'écouter des nouvelles musiques, ils ont le droit de... » Et en fait, c'est une erreur parce que ces jeunes, ils ont vieilli. Et c'est eux qui mènent le pays aujourd'hui et ils le mènent à la catastrophe. Donc ces jeunes des années 90 qui ont été nourris à plein de saloperies, c'est ce qu'ils nous mettent maintenant. Des saloperies, il y en a. Des saloperies, hein. Musique, télé, enfin tout. Télé-réalité, Internet, YouTube. Et pour ça, il fallait que ce qu'on pourrait reprocher à ce que certains appellent les boomers, c'est le manque d'autorité. C'est le manque d'autorité en fait. Parce qu'on voulait le monde. Comme on ne voulait pas revoir la guerre, comme certains ne voulaient pas revoir aussi le côté rude de l'armée. Ouais, ils étaient cool. Ils voulaient le côté cool. Ils ont des valeurs, ils ont des traditions, ils ont un savoir. Ils ont un savoir-vivre, des valeurs, une culture. Mais ils n'ont pas voulu... ils ont eu peur d'être totalitaires. Ils n'ont pas voulu... alors que les anciens d'avant, c'était l'éducation, ça marchait droit. Hein. On va y revenir parce qu'il y a, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a une série de phrases qui dit ça. Des moments difficiles, des hommes forts, et après ça change quoi. Après on fait des gens faibles. Mais après c'est l'histoire qui se répète. C'est le cercle après. On va arriver à faire. C'est vrai qu'en 68, on a affaibli les gens en général. Voilà. 68, ça a affaibli les gens. Ce qui fait que ça a fait toute une génération incapable de... Beaucoup de laxisme. Ouais, du laxisme. Et des fois, quand je vois des gens, je leur dis il faut se révolter, il faut changer. Non, on peut... Et non, ils disent non, il faut garder la liberté. Si les gens sont comme ça, ils sont comme ça. D'un côté, ils sont laxistes envers la nouvelle génération en disant ils ont le droit d'être comme ça. Et en même temps, ils disent non, l'État c'est l'État, on peut rien contre. Et hélas, il y a beaucoup trop de gens comme ça qui... Mais il y a toujours eu à toute époque ce qu'on appelle, alors on a péjorativement, c'est un nom quoi, c'est un nom qui a été donné, en fait on appelle ça des anarchistes, c'est-à-dire c'est les gens qui ont un esprit critique indépendant. Alors, soit on dit des anarchistes, soit on dit des électrons libres, ça fait pas plaisir. Maintenant des complotistes, voilà c'est ça. On part très loin après. Et maintenant les anarchistes authentiques, maintenant c'est les complotistes en fait. Parce que le mouvement anarchiste en lui-même, la fédération anarchiste, en fait, toutes ces choses-là, ça a été repris par le système et ils ont le masque, ils ont les vaccins, ils ont tout, après ils sont conformistes. Ils sont restés dans le logiciel de l'époque, mais ils ne se sont pas actualisés. Donc maintenant, c'est nous, c'est les gilets jaunes maintenant, la suite. Ouais. Entre guillemets, le côté libertaire de gauche, maintenant, il est passé à droite, entre guillemets. Ouais. Après, la musique elle fait beaucoup de mal alors. Vous qui êtes dans le son, la musique, une certaine musique.
Il y a une musique maintenant que beaucoup écoutent, mais c'est vraiment de la merde. Hein. Il y en a de plus en plus. Hein. Et au niveau des mélodies, au niveau. Mais plein de choses, Alors, moi je peux plus. Hein. Alors il y a Parce que des... je suis devenu un vieux con peut-être. Non, je pense pas. Non, mais c'est ce qu'on nous traite comme ça. Hein, Bah, de quand on vieux. vieillit, ouais. Non, mais après moi j'avais quelques... Il y a eu... on va dire que dans les... Bon, je prends exemple de la musique, on va dire que dans les années 60-70, globalement, j'ai écouté un peu tout ce qui... Bon, j'ai pas écouté tout le monde, hein, mais j'ai écouté à peu près tous les courants musicaux de l'époque. Alors il y a des choses, évidemment ça c'est... En tant qu'individu c'est normal, il y a des choses qui me touchent, il y a des choses que j'adore, il y a des choses qui me parlent un peu moins, il y a des choses voilà, il y a des choses que j'aime bien, d'autres qui me parlent un peu moins, mais globalement je respecte tout. Tout est respectable. Au moins on va dire 90% de la musique qui sortait dans les années 60-70, c'est respectable. À partir des années 90, ça s'est inversé. On va dire on a 80% de blues, c'est 20% de musique à peu près correcte. Après le côté disco, ça chutait. Le disco, vous aimez vous? Oui. Ouais, ça fait c'est les années 70. Après on peut aimer ou pas aimer, enfin c'est une question de goût. Après 90, c'est pas partenaire, particulier. Non, ça c'est les années 80. Non, les années 80. Ouais, c'est la fin. On va dire c'est les années 90, c'est quand on est passé au rap, à l'électro, au métal et tout. Le rap a fait du mal. Ah, le rap, la musique électronique, tout. Mais avec les filles, les grosses voitures, tout ça. voilà. Mais dans le lot, il y a un petit pourcentage dans toutes ces musiques d'aujourd'hui. Il y a des choses bien, mais en petite proportion. J'ai fait l'exemple, si on tape, il y a une technique, hein. Il suffit de taper rap et gilet jaune, par exemple, et on entend des choses intéressantes. Ah, mais c'est une dizaine de morceaux maximum. C'est-à-dire sur 10 000 morceaux de rap qui sortent, il y en a peut-être 10 de bons. Ah ouais, attends, Karl. Mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a quoi? Blouson derrière. Ah, le blouson. Je vais y aller. Merci, Karl. Je vais filmer, il y a Dan qui s'en va. C'est moi qui vais. Bon, les enfants. Merci, Karl. Je vais revenir peut-être, mais je vais voir. Dan s'en va. D'accord. Et vous avez bien. Bon, ben, chers amis et amis, je m'en vais. T'as des obligations pour ce soir? Voilà, des obligations familiales. Ah, nous, on a toujours quelque chose à faire dans la famille. Donc, Pas conséquent. non, c'est pas un repas là, c'est une réunion. Il y a tout, il y a ma petite fille, il y a mes gendres, il y a mes neveux, il y a toute la famille. On est une quinzaine, on ne mange pas ce soir. Tu nous laisses avec les Corses, on Voilà. va bien. Oui, vous êtes bien avec les Corses, vous êtes adoptés maintenant. Vous êtes plus Corse que Merci moi. pour la saucisse, hein. Non, ben c'est rien. Le figadello. Regardez. Figadello. Faut quand même pas. C'est pas de la saucisse ordinaire. Hein. Ouais, ça fait 5 minutes qu'on est là, c'est passé trop vite. Quoi. Hein? Ça s'est passé trop vite. Ah, ça passe vite, hein. Ça passe vite, hein. On est là depuis. Eh ben moi, je suis là depuis 6 heures maintenant. Le direct a commencé à 3h30. Ouais, bah oui, ça passe vite, hein. C'est dingue, hein. J'arrive, mon ami. Bon, ben voilà, je vais donc vous laisser. C'est pas le mien, celui-là. Non, c'est le mien, c'est le mien. C'est le mien. Alors, le mien, il est où? Non, là c'est le mien, bah là c'est alors. le mien, là c'est le mien. Oui, allez-y. Dan, il y a Karl qui va venir se rapprocher de toi 30 secondes. Je vais me sauver, Allez-y, je prends mes. Vous pouvez passer. Là. Juste 2 secondes, je prends tous les cadeaux j'arrive. pour madame. J'arrive. Il est sympa, Karl. Karl. Alors. Dan, Karl, il veut vous parler un peu. Ah, il veut me parler, Karl? Je t'écoute, Karl, vas-y. Oh, c'est que avec l'expérience, tu as plus d'expérience que moi pour t'expliquer un sujet, parce que là, pendant un quart d'heure, là, j'ai refait le monde, et j'ai parlé de mon désespoir par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui. Ah, bah, donc c'est je peux mieux en expliquer. Que moi. C'est catastrophique, les jeunes d'aujourd'hui. Entre le rap, là, les nouveaux rap et Ah tout. bah, le rap, ils pensent à la tablette. Voilà, les Instagram, Oui, les influenceuses, les Oui, tout ça, là. Mais tout ça, c'est des choses pour nous couillonner. Et je disais, par exemple, là, les petits jeunes qui savent rien, ils accusent ce qu'on appelle les boomers en confondant les 68 arts. Voilà. Ils disent que nous, on leur a laissé un monde de merde. Voilà. Je suis désolé. Non, mais moi, la génération que je tape, moi, que je disais, c'est la génération X. C'est celle qui est juste après. Ouais, ouais, Par- Voilà. Non, mais par- les 68 ards, ils sont pas de la génération X, ils étaient déjà nés avant. Les 68 ards, c'est les boomers. Hein. Voilà, c'est les boomers, oui. Enfin, la partie Ouais. génération X, c'est les enfants, c'est les boomers qui ont fait un enfant à 20 ans. C'est eux, là. Ouais, bah oui. Bah. Mais ils sont pas tous comme ça, attention. Non, bah, heureusement. Mais par exemple, tous les journalistes là, qui tiennent les médias, là, tous ceux qui sont chefs de rédaction, bah, c'est des X. Bien sûr. Macron, c'est un X, par exemple. Ouais, bah oui. Voilà, il a c'est un X, 52 ans. ouais. C'est un X.
C'est un chromosome. Enfin, Et bref, la sacrifié, c'est la Y, c'est-à-dire les jeunes des années 80. Oui, oui, bon, Quand on a eu 20 ans, moi 20 ans en 2008, je suis tombé sur la crise de 2008. Eh ben voilà. Tu avais eu 20 ans en 2008, toi, t'es né en 88. Donc c'est la géné- Écoutez, j'ai En retrouvé 88, moi j'avais 40 ans, je jouais encore au rugby, tu vois. Écoutez, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est Pierre Ponce, merci qui m'a. Vous pouvez rester avec nous, qui me le dit, c'est Rémi, les temps durs amènent des hommes forts. Les hommes forts amènent des temps de paix. Les temps de paix amènent des hommes faibles, on y est. Les hommes faibles amènent des temps durs. On y est aussi, on se rapproche aussi. Et après ça tourne comme ça, tu vois. Ouais, ouais, ça tourne. Les temps durs amènent des hommes forts, les hommes forts amènent des temps de paix, Ouais. les temps de paix amènent des hommes faibles, et les hommes faibles amènent des temps durs. Et on reprend, les temps durs amènent des hommes forts. Et on va y aller, on y va. Mais il y a quand même une petite chose qui a été oubliée là. Il va y avoir des pendaisons, hein, et de la guillotine. Hein. Oh non, c'est fini. Si, si, si. Il va falloir. Ah, Hein. toi tu parles d'une vengeance, Il va d'un falloir. retour de Il va falloir. Il va falloir se venger très sérieusement. Bon ben voilà les amis, j'ai passé une excellente journée avec vous Merci tous. Dan, merci Karl. Et puis à la prochaine. Hein. Là il faut quand même que je rentre dans mon foyer. Voilà, voilà. Et puis donc à la prochaine Karl. La prochaine. Voilà. Bonne soirée. Allez, à la prochaine, on se tient au courant. Je vais me rapprocher de Gabriel. Merci. Bon les filles, je peux Là, Je peux vous laisser là. Ouais, vas-y. là, c'était le meilleur. En parlant à 2 personnes, c'est mieux. C'est le meilleur. Il y avait plus d'assurance que. Merci Karl. Je peux vous laisser là, moi je me rapproche de Gabriel. Oui.